à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chers auditeurs de la RPA à ce magazine Humura Burundi de ce 8 mai 2020 dont voici les principaux titres. Le Covid-19 ferait des victimes non déclarées par Gitega. Des cas de décès ainsi que d'autres cas suspects ont été enregistrés à l'hôpital Bomerek et dans la prison de Mimba. Les partis et coalitions en lice dans la course électorale dénoncent la partialité du gouvernement dans la gestion de la campagne électorale. Kira Burundi et CNL s'expriment dans ce journal. Enfin, les conducteurs des motos réclament plus de 10 millions de cotisations qui auraient été détournées par le président de leur association. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo, Lucie Kabera à la manette et Inès Gakiza assure la prise d'image. Ouvrons ce journal par la page santé. L'hôpital Bomerek de Bujumbura a enregistré ce jeudi un mort d'une personne qui présentait des symptômes tels ceux du Covid-19. Le défunt venait de faire près de 10 jours alité à cet hôpital. Les résultats des tests au Covid-19 qui lui avaient été faits depuis près d'une semaine n'étaient pas encore arrivés. Le ministère de la Santé reste muet sur ce cas. Le point avec le vice Nyonzima. Le défunt est un homme d'une cinquantaine d'années. Nos sources à l'hôpital Bomerek indiquent qu'il venait de passer 10 jours alité à cet hôpital. Il avait été placé sous respirateur. Les mêmes sources font savoir que 7 jours avant son décès, le patient avait subi un test à Covid-19, mais les résultats n'étaient pas toujours disponibles. D'autres sources concordantes révèlent que l'hôpital Bomerek enregistre encore 6 autres cas de malades soupçonnés d'être porteurs du virus corona. Ces patients ont été admis à l'hôpital Bomerek en date du 5 mai sur transfert de l'équipe ad hoc du ministère de la Santé. Ceux-là sont isolés des autres malades. Ils ont également subi des tests au coronavirus, mais selon toujours nos sources à Bomerek, ils n'ont encore eu de résultats. Toutefois, l'équipe du ministère de la Santé s'est plutôt empressée à disponibiliser des chloroquines pour ces malades, maltèrent nos sources. Dans l'entretemps, le personnel de l'hôpital Bomerek aurait reçu une injonction qui lui interdit de dévoiler les informations en rapport avec les cas soupçonnés au Covid-19. Selon des sources au ministère de la Santé, l'évidence est que le ministère voudrait cacher sciemment certaines informations en rapport avec le Covid-19 au Burundi. Merci à Clovis Nyonzima. Les détenus de la prison centrale de Mimba alertent sur des cas probables du Covid-19 au sein de cette maison carcérale. Dans une période de 2 semaines, 3 parmi eux sont décédés présentant les signes cliniques du coronavirus. Plusieurs autres détenus sont actuellement malades et ont les mêmes symptômes que leurs camarades morts. Le point avec Innocent Valentin Singiranghabo. Les informations que nous détenons de nos sources à l'intérieur de la maison carcérale de Mimba révèle que les premiers cas de malades présentant les symptômes de la maladie à coronavirus datent de la fin du mois d'avril. Selon les mêmes informations, le dispensaire de Mimba, qui a une capacité d'accueil de 40 personnes, est pour le moment débordé par l'effectif de malades présentant tous les signes cliniques du coronavirus. Nos sources à Mimba font savoir que le dispensaire traite actuellement les cas les plus critiques et même là, 2 patients partagent un lit. 3 détenus sont décédés, précisent encore nos sources de la prison centrale de Mimba. 2 sont morts la semaine dernière et un autre a rendu son âme au début de cette semaine. Parmi les 3 qui ont déjà succombé à cette maladie aux symptômes du coronavirus, un est du groupe de détenus qui bénéficient facilement des permissions de sortie, qui passent le gros de leur temps en dehors de la prison et rentrent y passer la nuit. Depuis l'apparition du premier malade jusqu'à aujourd'hui, aucun test n'a été fait pour confirmer ou écarter la probabilité de la présence de la pandémie au sein de cette maison de détention qui a plus de 4000 prisonniers.
Merci également à Innocent Valentin Singirangabo. La peur de propagation du coronavirus s'observe dans les enceintes de l'université de Burundi. Cela se manifeste au niveau des communiqués de la faculté de médecine qui exige la participation d'un maximum de 10 personnes lors des présentations des thèses. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. L'inquiétude d'être contaminé au coronavirus à l'université du Burundi se manifeste à travers 2 communiqués successifs sortis par le décanat de la faculté de médecine au cours de cette semaine. Dans le communiqué daté le 6 mai, le doyen de la faculté de médecine, professeur Jean-Baptiste Ngomila-Kidza, a annoncé que dans le cadre de lutter contre la pandémie du Covid-19, il est strictement exigé 10 personnes au maximum qui participent dans la salle de la défense des thèses dans cette faculté. Le lendemain, le 7 mai, le doyen de la même faculté de médecine à l'université du Burundi a sorti le 2e communiqué qui appuie le premier. Jean-Baptiste Ngomila-Kidza a souligné que les participants à la défense de la thèse doivent garder et respecter la distanciation sociale, d'autant plus que leur salle ne possède que 20 places assises au maximum. La faculté de médecine compte parmi peu de facultés à l'université du Burundi qui font respecter la mesure de distanciation sociale depuis que le coronavirus se manifeste au Burundi. Poursuivons ce journal par la page justice, 200e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Harerimana et Agnès Ndirubusa ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ce mercredi, nos confrères journalistes ont comparu devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa. L'affaire a été prise en délibéré. Le jugement sera rendu dans 30 jours. Page politique, à présent, les autorités burundaises mènent une politique de 2 poids, 2 mesures durant la campagne électorale qui dure déjà 2 semaines. Les analystes qui font ces allégations se basent sur la récente arrestation d'une candidate aux législatives du parti CNL. Émile Nibasumba nous fait le point. Cathy Kezimana a été accusée d'avoir insulté ses adversaires politiques lors de sa descente dans la province Bujumbura dite rurale. Les proches de cette candidate aux législatives sous l'étiquette du Congrès national pour la liberté indiquent que le magistrat lui a précisé qu'elle avait injurié l'administrateur de la commune Mugongomanga. Dans ses propos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, Cathy Kezimana a dénoncé la mauvaise gouvernance du parti au pouvoir. Elle a demandé à la population de Mugongomanga de voter pour le CNL, de voter pour les dirigeants qu'il faut, parce que, selon elle, les dirigeants actuels de la commune n'ont rien à donner, parce qu'ils n'ont rien dans tous les domaines. Et pourtant, des propos plus hostiles ont circulé sur les réseaux sociaux durant la campagne électorale selon certains analystes. Ces derniers citent l'exemple des propos d'un officier de l'armée qui dispense des formations dans l'école militaire Junior Command and Staff College à Bujumbura. Lieutenant-colonel Etienne Habimana a lancé des injures envers Agathon Rwasa, le candidat du CNL aux prochaines présidentielles. Ahamwayagiza ngo Rwasa azotwara mbe azotwara abandi ivyo bijuju vyabaye mu banyakurenzwe ipfu iyo mihirimbiri y'imbwa ngo izotwara abandi ko ari imbwa y'umutu muhemu. Certains analystes se demandent alors pourquoi cet officier de l'armée et d'autres cadres du CNDD-FDD ne sont pas inquiétés alors que leurs propos terrorisent et sèment la haine au sein de la population. Émile Nibasumba, l'intolérance politique continue à s'observer dans plusieurs coins du pays durant cette période de campagne électorale. En 48 heures seulement, 12 membres du parti CNL ont été emprisonnés et 5 passés à tabac. Parmi eux, un blessé grave qui se fait actuellement soigner. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi.
Au nord du pays, en commune Ruhororo, province Ngozi, une femme nommée Anastasie Ndorichima de la colline Ruyaga a été tabassée ce jeudi par des Imbonerakure. Ces Imbonerakure connus sous les noms de Tombora et Ndouabike. La femme a été victime de l'appartenance politique de son fils. Ce dernier est reproché de faire la propagande du parti Sénère. Dans cette même commune de Ruhororo, 12 membres du parti Sénère ont passé la nuit au cachot de la police à Ngozi. Ils ont été arrêtés rentrant du meeting du parti Sénère qui avait eu lieu en commune Gashikanoa. Toujours au nord du pays, à Muying, la présidente du parti Sénère en commune Gashoho, Rebecca Nyokwizigigwa, a été blessée au bras, attaquée par un groupe d'Imbonerakure dirigé par leur chef dans cette commune. Ces Imbonerakure ont d'abord défoncé la porte de sa maison. Au centre du pays, dans la province Mwaro, commune Kayokwe, Jean-Claude Bigiriman, lui aussi membre du parti Sénère, a été tabassé ce jeudi par un groupe d'Imbonerakure dirigé par leur chef également nommé Merance Gahutu. Cela s'est passé sur la colline Ruramba. Pour le moment, il est dans un état critique et bénéficie de soins dans un établissement sanitaire. À l'ouest du pays, dans la province Chibitoke, des partisans du parti Sénère ont été aussi tabassés par les Imbonerakure mercredi dernier. Parmi ces victimes est nommé Jean-Claude Ndaiziga, qui est incarcéré au cachot de la police Rugombo. La deuxième victime est dans un état critique et se fait soigner. Au sud du pays, un des membres du parti Sénère a été également battu par des Imbonerakure connus sous les noms de Makwaza, Kaya et Nelly. C'était mardi dernier au chef-lieu de la commune Matana, province Bururi. Ce militant du Sénère a été battu pour avoir quitté le parti CNDD-FDD et adhéré au parti Sénère. Le parti CNL dénonce la partialité des institutions de l'État en pleine période électorale. Dans une conférence de presse animée cet après-midi par le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona, il dénombre plus de 200 membres du parti emprisonnés et demande leur libération. Plus de 200 militants du parti CNL sont en prison depuis le début de la campagne électorale. Tous ces cas non rapportés ni par le porte-parole de la police, ni par le ministre de l'Intérieur démontrent à suffisance leur caractère partial et leur manque de neutralité. Avant de conclure, le parti CNL réaffirme encore une fois sa détermination à continuer la campagne jusqu'au bout dans le respect des règles de la compétition démocratique et de tous les textes et lois du pays et relatifs. Le parti CNL demande au gouvernement de faire preuve de sa neutralité dans la gestion de la campagne électorale, de libérer les militants du parti CNL arrêtés injustement dans les différents coins du pays, de faire respecter par tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir, les engagements pris à Kayanza en décembre 2019, de mettre fin aux propos accusateurs et des procès d'intention qui sont de nature à désorienter l'opinion et la justice. À la CENI, le parti CNL demande de suivre et faire respecter scrupuleusement les prescrits du code électoral et de rester impartial, de publier et afficher le fichier électoral afin de permettre la vérification par les compétiteurs, de ne pas faire la sourde oreille aux prescrits de l'article 40 du code électoral quant à l'équilibre politique des membres des bureaux de vote dans tout le pays, et aux militants du parti CNL de rester sereins et de ne pas céder à la provocation. Par ailleurs, le parti CNL se dit prêt à accepter les résultats des élections si la CENI fait respecter le code électoral et proclame les vrais résultats. Terence Manirambona a appelé la Commission électorale nationale indépendante à être un bon arbitre. Et votre question, si on va accepter le verdict des urnes, vous savez, avec les élections, c'est la voix du peuple qui prime. Le parti CNL est prêt et toujours déterminé à accepter la volonté du peuple, à condition que celle-ci soit aussi respectée. Si le peuple s'exprime dans l'un des compétiteurs, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui viendrait nuire à cette aspiration du peuple. Donc, comme on le dit souvent, le proverbe est latin, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, le parti CNL va s'inscrire dans cette logique.
Toujours page politique, la coalition Kira Burundi doute sur les chiffres des électeurs donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Déclaration faite par le président de cette coalition dans une conférence de presse tenue ce vendredi. Aloïs Barichako indique que la population burundaise est en grande partie composée par la jeunesse. Vous me demandez sur quelle rubrique faut-il motiver l'audit au niveau de la scène électorale. L'audit concerne le fichier électoral, parce que c'est le fichier électoral. Dans le fichier électoral, vous avez le nombre d'électeurs sur chaque bureau de vote. Vous avez le nombre d'électeurs sur chaque bureau de vote. Par conséquent, vous avez le nombre exact des électeurs au niveau national si vous compilez le nombre de tous les bureaux de vote. Certains nous parlent de 5 millions d'électeurs. Si vous demandez à un démographe, il va vous dire que la population burundaise est jeune, est majoritairement jeune. Sur 10 millions, 11 millions d'habitants, il est trop rare. Il se pourrait qu'il est trop rare d'avoir la moitié comme électeur. Donc, ici on nous dit 5 millions d'électeurs. Pour être sûr, nous avons besoin de connaître exactement le fichier électoral. Voilà. Ça va nous éviter des confusions ou de taxer que peut-être la CENI est en train de manipuler le processus en faveur de qui que ce soit. C'est une question de transparence. Parce que quand il y a un trucage au niveau du fichier électoral, disons si on dit que nous allons avoir 5 millions d'électeurs, alors que c'est 4 millions 500 par exemple. Vous comprenez qu'il y a 500 000 qui sont quelque part. Au moment peut-être de la compilation, quelqu'un de mauvaise foi peut s'en servir. Voilà, ça c'est un. 2. Vous nous demandez les réseaux qui ont poussé la CENI à confectionner une nouvelle carte. Non, nous ne savons pas, c'est pourquoi nous demandons que la CENI puisse nous donner des motivations. Parce que tant que vous faites, la CENI reste croisée, reste fermée sur elle-même. Comment est-ce que nous saurons que tout ce qu'elle est en train de faire nous avantage? Mais aussi, il y a des inquiétudes quant à la désignation des membres des bureaux de vote qui vont au travail le jour du scrutin. Il se pourrait que seulement les membres du parti au pouvoir sont en train d'être enrôlés. Le président de la coalition Kira Burundi a également annoncé que le problème d'intolérance politique n'est pas seulement entre le parti CNL et le CNDD-FDD. Même les autres partis en sont victimes. Paralysie ce jeudi en commune Rugombo de toutes les activités à cause de la campagne du parti au pouvoir. Même les élèves n'ont pas été épargnés car obligés de suspendre leurs cours pour aller participer à la campagne du parti CNDD-FDD qui s'est déroulée au stade communal. Le point avec Walter Cuizer. Les habitants de la commune Rugombo ont été forcés ce jeudi à participer à la campagne du parti CNDD-FDD dirigé par Joseph Butore, le deuxième vice-président de la République. Toutes les activités ont été donc suspendues, dont les activités scolaires. Cet élève du lycée communal Rugombo témoigne. Hier, le directeur de l'établissement nous a fait sortir des classes et nous a ordonné d'aller à la maison pour changer nos tenues d'école et revenir participer à la campagne du parti CNDD-FDD. Il nous implique dans la politique alors qu'il ne le devrait pas. Ces élèves disent ne pas comprendre pourquoi ils sont obligés de participer à ces campagnes au lieu de poursuivre leurs cours. Nous savions que nous ne sommes pas obligés d'adhérer dans des formations politiques. Donc, ce n'était pas la peine de nous faire sortir de nos classes et nous faire perdre le temps, surtout aussi qu'on est en retard avec le programme des cours, juste pour participer dans les activités du CNDD-FDD. Ça nous étonne. À part ces élèves, même les chauffeurs des taxis motos et ceux qui font le transport à vélo n'ont pas été épargnés. Ils ont été signifiés qu'en cas de participation à un autre meeting que celle du CNDD-FDD, ils le regretteront. C'était mardi. Les présidents des associations des conducteurs de taxis, motos et vélos nous ont dit que le commissaire de police de la commune Rugombo a besoin de nous. Ils nous ont conduits au stade de Rugombo et ce commissaire nous a dit qu'aucun motard n'a le droit d'exercer son métier le jour de la campagne d'Agatogwassa dans cette commune. Donc, qu'il ne faut surtout pas participer à sa campagne, mais que nous devons participer à celle du CNDD-FDD. Même si cela ne nous a pas plu, nous avons exécuté l'ordre.
La situation est pareille dans la zone Mudende, en commune Buyengero, dans la province Rumonge. Amos Niranyibagira, administrateur communal, a fermé les magasins et boutiques des commerçants qui ne sont pas natifs de cette commune, victimes d'avoir participé massivement à la campagne du parti CNL. Dans la même commune, des patrouilles des Imbonerakure en tenue policière sont signalées, des patrouilles qu'ils font au grand jour et sans être inquiétés. Les plus connus dans ces activités sont le nommé Égide, Bagumako et Gasongo. Merci à Walter Kwizera. Une courte pause et poursuivons ce journal avec la rubrique Gouvernance. Grogne des militaires de la 3e division. Ils sont nourris des haricots pourris depuis le début de ce mois de mai. Ces militaires pointent du doigt les responsables du service de la logistique au sein de l'état-major général de l'armée. Ils les accusent de détourner l'argent de leur ration. Les détails avec Onésime Dushimagidze. Ces militaires de la 3e division indiquent qu'ils sont nourris des haricots pourris en provenance de la logistique de l'état-major général de l'armée. Il précise que ce haricot leur a été donné le 3 mai de cette année et déplore l'attitude de celui qui a osé acheter les vivres qui sont détériorés. Il se demande également pourquoi le colonel Maribichuro alias Wang a accepté d'embarquer une telle ration alimentaire. Certaines graines sont rongées par des charançons, d'autres sont pourries. Lorsqu'on a demandé aux responsables logistiques des bataillons et des différentes brigades, ils nous expliquent que leur rôle se limite au niveau de l'embarquement. Aujourd'hui, le 8 mai, ça fait déjà 5 jours qu'on ne mange pas du haricot. Pour combler ce vide, on achète un avocat qu'on va mélanger avec du riz. Ces militaires pointent du doigt les responsables du service de la logistique au sein de l'état-major général de l'armée. Ils les accusent de détourner l'argent de leurs rations. Ce cas fait partie du phénomène de détournement des fonds qui ne cesse de se manifester au sein de l'armée burundaise. Cela montre qu'il y a eu une attente entre le fournisseur et les responsables logistiques pour acheter ces vivres détériorés à bas prix. C'est vraiment une honte pour l'armée nationale. Ces militaires indiquent qu'ils sont également victimes de détournement des cornes-bœufs qui leur étaient destinés. Le mois passé, on a distribué des cornes-bœufs, mais nous qui sommes à l'intérieur du pays, on n'a pas été servis. Pour ce mois de mai, on devrait avoir 4 chacun, mais on n'a eu que 2 seulement. On nous a même empêché de les prendre arguant qu'on va les consommer pendant la période électorale. Nous demandons aux responsables de la logistique de venir récupérer le haricot pourri pour le remplacer avec du haricot en bon état. À ce propos, nous avons essayé de joindre le colonel Maribichuro, le responsable logistique de la 3e division militaire, ainsi que le colonel Floribert Biereke, le porte-parole de l'armée burundaise, mais sans parvenir. Merci à Onésime Dushimagidze. Sit-in ce vendredi des conducteurs des motos en commune Wuhiga de la province Karusi. Ils réclament plus de 10 millions de leurs cotisations, un montant qui aurait été détourné par le président de cette association, également membre du parti CNDD-FDD. Mais le responsable de la Motabu à Wuhiga rejette ces accusations, arguant que cet argent a été utilisé en toute transparence. Le point avec Emmanuel Nyungeko. À 8h du matin ce vendredi, au moins 100 motards réunis au sein de l'association Amotabu se sont rassemblés devant le bureau de la zone Buhiga en province Karuzi. Ils réclament plus de 10 millions de francs burundais de leurs cotisations. Chaque motard devait contribuer à hauteur de 200 000 francs avant d'entrer en circulation. Chaque moto paye 50 000 francs burundais pour être enregistré et chaque motard en fonction paye 150 000 francs burundais. C'est-à-dire que la somme totale est de 200 000 francs burundais. Dans nos contrôle, on a réalisé que le montant total s'évaluait à 11 millions. Le responsable de la Motabu en commune Buhiga, Amis Nsabimana, est pointé du doigt dans le détournement de ce montant collecté depuis 2017. Pourtant, cette somme n'a pas été versée sur le compte de ces conducteurs de moto ouverts à la COPEC Buhiga. Ces motards demandent aux administratifs de leur prêter main forte pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nous avions ouvert le compte à la COPEC, mais nous avons
constaté qu'il n'y avait même pas 100 000 francs burundais sur son compte. Nous avions commencé à payer cet argent en 2017. Nous ne comprenons pas comment on peut détourner l'argent que nous avons cotisé. Comme l'administration est au courant de la situation, nous demandons qu'elle nous aide pour que cet argent nous soit remis. Amici Nsabimana, responsable de la Motabu en commune Buhiga, rejette toutes ces accusations. Il dit qu'une partie de la somme cotisée a été utilisée dans des activités de l'association et une autre versée dans les caisses de la Motabu au niveau national. Concernant la somme utilisée et celle restante, Amici Nsabimana nous a signifié qu'il est difficile de donner des précisions dans la mesure où il y a des cotisations qui ont été perçues avant le début de son mandat. Vers 11h, la police a dispersé ces motards en leur promettant que leur problème va bientôt être réglé. Merci à Emmanuel Nyongeko pour ce reportage et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabera à la cabine technique et Inès Gakiza à la prise d'image. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.